Avec le prêt de 41 milliards 200 millions de francs CFA accordé par la Banque africaine de développement au Gabon, c'est un coup d'accélérateur qui est porté à la diversification de l'économie gabonaise. En effet, Libreville va soutenir au moins 100 petites et moyennes entreprises par l'allocation d'assistants techniques et créer 8 000 nouveaux emplois par le biais des entreprises de la zone économique spéciale de Dunkirk. Ce financement permettra aussi à l'État gabonais d'équiper des centres de formation à la deuxième et troisième transformation. Par ailleurs, le déploiement et l'opérationnalité de l'Office gabonais des recettes sont pris en compte dans le projet d'appui à la diversification de l'économie gabonaise, et ce, sans oublier l'augmentation des recettes fiscales issues du secteur hors pétrole qui devrait passer de 222 milliards de francs CFA en 2017 à 165 milliards de francs CFA en 2022, ainsi que le taux de transformation du bois censé passer de 4% en 2017 à 10% en 2022. L'objectif global du projet est de contribuer à une croissance forte et inclusive à travers l'amélioration du climat des investissements, le renforcement des capacités des PME-PMI, du secteur de l'artisanat et la diversification de l'économie gabonaise dans les secteurs prioritaires. Il sera exécuté sur une période de 4 ans et vise également à consolider les acquis des interventions de la Banque africaine de développement, notamment dans les secteurs des investissements, du bois et des mines. Des éviaculteurs désœuvrés et découragés. Ils sont actuellement au nombre de 160 000 en Côte d'Ivoire, victimes de la production mondiale qui est passée en 3 ans de 9 millions à 13 millions de tonnes en 2017, sans que la demande ne suive. En 10 ans, les éviaculteurs ivoiriens ont vu leurs revenus divisés par 5. Franchement, nous sommes gagnés par le découragement. Parce qu'avant, il y avait de l'espoir. Vous avez vu, à un moment donné, l'EVA était devenue une plante d'espoir. Tout le monde est tombé là-dedans. On a planté, et voilà que maintenant, être planteur d'EVA est synonyme de pauvreté. C'est malheureux. Ici au 7e rang mondial, la Côte d'Ivoire produit 60% du caoutchouc d'Afrique. Sa production a atteint 603 000 tonnes en 2017 contre 468 000 en 2016, tandis que les prévisions pour 2018 tablent sur 720 000 tonnes et une augmentation de 20% dans les 3 prochaines années. Cette hausse constante dans la production reste minée par l'instauration en 2011 en Côte d'Ivoire d'une taxe supplémentaire de 5% sur le chiffre d'affaires. Une décision qui, selon les producteurs et l'association des professionnels du caoutchouc naturel, a siphonné la trésorerie des usiniers et bloqué leur capacité de transformation. Je demande à l'État de Côte d'Ivoire, de supprimer la taxe de 5% qui a été créée en 2011. Ensuite, pour nous permettre de résorber la surproduction de caoutchouc de fonds de tasse sur une certaine période, d'accorder des exonérations fiscales sur l'importation du matériel outil pour équiper nos usines afin d'accroître notre capacité d'usinage. Avec la suppression de cette taxe, les éviaculteurs ivoiriens espèrent voir le pays fabriquer des pneus made in Côte d'Ivoire d'ici 2025 avec des planteurs vivants sans se préoccuper de cours élastiques. « 4% de taux de bancarisation, c'est à ce niveau que se situe la République démocratique du Congo. Le pays s'affiche ainsi parmi les nations les moins bancarisées d'Afrique subsaharienne, où ce taux dépasse les 25% en moyenne. Pourtant, l'apparition de la première banque en RD Congo remonte à de nombreuses décennies avec la création de la Banque commerciale du Congo en 1909. Plus de 100 ans après, 95% des Congolais ne possèdent toujours pas de compte bancaire et thésaurisent en gardant leurs économies sous le matelas. Une situation qui impacte négativement l'économie locale. En effet, le montant global des crédits bancaires accordés à l'économie congolaise représente à peine 6% du produit intérieur brut, soit 3 fois moins que la moyenne subsaharienne. Par ailleurs, 48% des adultes émettent ou bénéficient d'envois de fonds par le biais du téléphone mobile en RDC. Ce qui fait dire aux experts que si les paiements de fonds intérieurs étaient effectués sur des comptes bancaires plutôt qu'au guichet des agents de transfert d'argent, le taux de détention de comptes pourrait doubler en République démocratique du Congo.
À noter qu'en 2016, les 18 banques commerciales actives sur l'étendue du territoire national congolais comptaient environ 6 millions de comptes bancaires. Dans cette ferme à Tika, à une cinquantaine de kilomètres au nord de Nairobi, les avocatiers prennent de plus en plus de place. Simon cultive toutes sortes de fruits et légumes, mais les avocats sont sa priorité. Il a commencé à en produire il y a 10 ans et il continue à planter de nouveaux arbres. Vous voyez, ça pousse. Aujourd'hui, sa ferme compte 210 avocatiers qui produisent 7 tonnes par an. Une culture qui nécessite peu de soins et rapporte d'importants bénéfices. Le café nécessite beaucoup de travail et d'entretien, alors que les avocats, c'est beaucoup plus facile. On gagne plus d'argent en travaillant moins. Le gouvernement kényan a bien compris le poids croissant de la culture des avocats dans son économie. L'année dernière, les exports ont augmenté de 15%. L'État encourage les agriculteurs à planter plus d'avocatiers. C'est aussi un moyen de lutter contre le chômage. Nous encourageons aussi les jeunes qui n'ont pas forcément de travail à s'intéresser à ces opportunités d'investissement. Dans les pays occidentaux, l'avocat est à la mode. Pour répondre à cette forte demande, les agriculteurs kényans augmentent leur production. Bernard travaille pour une société d'export qui a doublé ses commandes d'avocats l'année dernière. La demande augmente en particulier pour ces pays développés où les gens se préoccupent plus de leur santé. Les avocats kenyans sont produits de manière biologique, c'est-à-dire que le niveau de pesticides est presque réduit à 0. C'est pour cela qu'ils sont populaires. Traditionnellement, les Kenyans mangent peu d'avocats. Plus de 90% de leur production est donc destinée à l'export. Le gouvernement est actuellement en pourparlers avec la Chine et la Corée pour inonder ces nouveaux marchés d'avocats kenyans. Avec le prêt de 41 milliards 200 millions de francs CFA accordé par la Banque africaine de développement au Gabon, c'est un coup d'accélérateur qui est porté à la diversification de l'économie gabonaise. En effet, Libreville va soutenir au moins 100 petites et moyennes entreprises par l'allocation d'assistants techniques et créer 8000 nouveaux emplois par le biais des entreprises de la zone économique spéciale de Nkok. Ce financement permettra aussi à l'État gabonais d'équiper des centres de formation à la 2e et 3e transformation. Par ailleurs, le déploiement et l'opérationnalité de l'Office gabonais des recettes sont pris en compte dans le projet d'appui à la diversification de l'économie gabonaise, et ce, sans oublier l'augmentation des recettes fiscales issues du secteur hors pétrole qui devrait passer de 222 milliards de francs CFA en 2017 à 165 milliards de francs CFA en 2022, ainsi que le taux de transformation du bois censé passer de 4% en 2017 à 10% en 2022. L'objectif global du projet est de contribuer à une croissance forte et inclusive à travers l'amélioration du climat des investissements, le renforcement des capacités des PME-PMI, du secteur de l'artisanat et la diversification de l'économie gabonaise dans les secteurs prioritaires. Il sera exécuté sur une période de 4 ans et vise également à consolider les acquis des interventions de la Banque africaine de développement, notamment dans les secteurs des investissements, du bois et des mines. Fini les services de transfert de fonds ou de valeurs effectués sans autorisation en Mauritanie. La Banque centrale sonne la fin de la récréation et donne quelques jours aux opérateurs du secteur non encore en règle vis-à-vis de la loi. Cette dernière, qui est en vigueur dans le pays depuis plus de 12 ans, dispose que les structures illégales encourent des sanctions ainsi que la fermeture de leurs bureaux. En effet, selon la Banque centrale, plusieurs prestataires de transfert d'argent ont lancé leur activité, particulièrement à Nouakchott, sans son autorisation. Or, une loi datant de juillet 2005 relative à la lutte contre le blanchissement d'argent et de financement du terrorisme impose aux personnes morales et physiques de solliciter et d'obtenir une autorisation de la Banque centrale de Mauritanie avant d'exercer des activités de transfert de fonds ou de valeurs. D'où le toilettage initié par la Banque centrale en invitant toutes les personnes physiques ou morales exerçant déjà cette activité
dans l'illégalité totale de régulariser leur situation au plus vite. Car désormais en Mauritanie, toute société de transfert de fonds ou de valeurs qui n'aura pas déposé une demande de régularisation ou dont la demande aura été rejetée sera définitivement fermée et ses responsables contrevenants seront passibles de sanctions. Parmi les pièces à joindre à la demande de régularisation figurent des copies d'immatriculation fiscale et d'inscription au registre de commerce, des statuts pour les personnes morales, des cartes d'identité nationale des actionnaires et principaux dirigeants, la liste des agents et leurs adresses, ainsi que des attestations prouvant que ces personnes physiques et morales ne figurent pas sur la liste des créances gelées. L'activité économique est en légère progression au Sénégal. Elle s'est accrue de 0,3% au mois de juin 2018, soit une progression de 6,9% par rapport à la même période en 2017. Cet accroissement est imputable aux performances réalisées par le secteur tertiaire et l'administration publique. Ces deux domaines ont respectivement enregistré des progressions de 1,7% et 0,2%. Selon la direction de la prévision et des études économiques qui a rendu public ces données, le secteur secondaire et primaire ont pour leur part réalisé des comptes performances. Ainsi, le secteur secondaire a connu un repli de 1,7%, tandis que le secteur primaire a connu une baisse de 0,2%. Cette situation tranche avec celle des mois de février et mars 2018, où le secteur primaire a connu une progression de 14,2%, alors que le secteur secondaire a connu une progression de 11,8%. À cette époque, le secteur tertiaire avait connu une progression de 8,4%, tandis que le secteur public avait connu une croissance de 0,4%. Dès le début de l'an prochain, l'Égypte va renouer avec la fourniture de gaz naturel à la Jordanie. Cette reprise viendra mettre un terme à 7 années de suspension. Une suspension décidée en 2011 après la destruction du gazoduc du Sinaï par Daesh. La reprise de l'activité a été entérinée par un accord signé entre les autorités des deux pays. Ainsi, l'Égypte fournira au royaume hachémite 10% de ses besoins quotidiens en gaz. Il s'agit notamment de besoins estimés à plus de 9 millions de mètres cubes de gaz par jour nécessaires pour la production d'électricité jordanienne. Depuis 2004, l'Égypte a toujours fourni à son voisin du Moyen-Orient un important volume de gaz naturel. Mais à partir de 2009, le pays n'arrivait plus à assurer le volume prévu et l'approvisionnement avait fortement chuté. En 2011, avec la destruction du gazoduc du Sinaï par Daesh, le Caire s'est vu obligé d'arrêter d'approvisionner la Jordanie, ce qui a considérablement mis à mal la croissance du pays, tant sur le plan technique, économique que sur le plan financier. Le royaume hachémite était obligé d'avoir recours à des importations massives de carburant par voie maritime pour produire de l'électricité. Ces opérations ont pour conséquence un alourdissement du budget de l'État et des pertes de près de 8 milliards de dollars. Au cours de l'exercice fiscal 2017-2018, le secteur touristique a enregistré une légère progression de 5% en Éthiopie. Le pays a engrangé 3,5 milliards de dollars contre 3,32 milliards de dollars lors de l'exercice 2016-2017. Ce résultat positif reste en deçà des attentes des autorités du pays qui tablaient sur un objectif de 1,25 million de visiteurs. Ce sont en réalité 934 000 touristes qui ont foulé le sol éthiopien entre 2017 et 2018. Cette période fut cependant plus fructueuse que celle de l'exercice 2016-2017, où le pays a enregistré seulement 886 800 arrivées. S'agissant des créations d'emplois, l'Éthiopie a enregistré un recul de 177 000 emplois créés au cours de l'exercice 2017-2018 contre 297 000 emplois enregistrés l'exercice précédent. Selon le ministère éthiopien de la Culture et du Tourisme, l'insuffisance d'infrastructures et le faible niveau de prestation de services ont été les principales contraintes qui empêchent les visiteurs de rester longtemps et de dépenser de l'argent dans le pays. Diverses mesures sont d'ores et déjà envisagées en vue d'améliorer la performance de tout le secteur touristique éthiopien en travaillant avec le secteur privé et les prestataires de services gouvernementaux.